Ils ont déshabillé le garçon et ont dessiné sur tout son corps. Ensuite, ils ont pris un arc et des flèches jouées et ont commencé à lui tirer dessus. À la fin, le garçon n'en pouvait plus. À cause de toutes ces humiliations, il est monté sur un pont. Quand il a vu un camion passer en dessous, il a parlé sans réfléchir. À ce moment précis, je venais de régler quelques problèmes pour la mafia. Et j'ai tout vu. Au dernier moment, le camion a brusquement tourné. Et j'ai réussi à sauver le garçon. Mais juste après, un accident s'est produit. Un autre véhicule m'a renversé. Quand je me suis réveillé, j'ai découvert que j'étais devenu ce garçon. Au moment où le garçon a sauté, nos âmes ont échangé de corps. Pour comprendre tout ce qu'il vivait, j'ai vu une tablette sur le canapé. Après l'avoir déverrouillé avec la reconnaissance faciale, j'ai trouvé le journal qu'il avait écrit. Grâce à ce journal, j'ai découvert toute sa vie. Le garçon était harcelé à l'école. Tous les jours. Vraiment tous les jours. Il devait voler des objets chers chez lui, pour les donner aux caïds. Si les agresseurs n'étaient pas contents, ils frappaient tous le garçon. Quand j'ai lu ça, je suis devenu très en colère. J'ai continué à lire le journal. Un jour, le garçon a simplement regardé un camarade, et on l'a traité de pervers. Depuis ce jour, tous les élèves l'évitaient. Il est devenu la blague de toute l'école. Partout où il allait, tout le monde se moquait de lui. À la fin, le garçon n'en pouvait plus de cette pression. Ensuite, après avoir fini de lire le journal, j'ai cassé la tablette de rage. Comme j'étais maintenant dans le corps de ce garçon, j'ai décidé de changer sa vie. La famille du garçon était un clan de grands patrons. J'ai accepté cette identité sans problème. Mais en voyant mes cheveux longs, j'ai décidé d'aller chez le coiffeur. J'avais besoin d'une meilleure coupe. Le jour de retourner à l'école est vite arrivé. Je suis allé dans une voiture de luxe. Le chauffeur m'a raconté que le garçon ne voulait jamais arriver, ni même s'approcher de l'entrée de l'école avant. Mais maintenant j'étais dans son corps, et j'ai décidé de ne plus être faible. J'ai donc demandé au chauffeur de me déposer à l'entrée, comme j'avais une nouvelle coupe, et que j'étais dans une autre classe. Beaucoup de camarades ne m'ont pas reconnu, jusqu'à ce que le professeur dise mon nom. Tous les élèves ont été surpris. Après les cours, les caïds sont venus me provoquer, mais ils ne savaient pas que dans ce corps se trouvait le chef d'une mafia. Pour ces élèves, je ne faisais pas attention à eux. Les agresseurs ne comprenaient toujours pas ce qui se passait, et voulaient continuer à m'intimider comme avant. Quand l'un d'eux m'a poussé, je lui ai donné une gifle en plein visage. Tout le monde a été choqué. Tous pensaient, cela chose maintenant se défendre. Un gros garçon s'est jeté sur moi avec colère. J'ai essayé de le retenir et de le faire tomber, mais je n'y suis pas arrivé, et je suis tombé au sol. Même si mon âme était celle d'un chef de mafia, mon corps était toujours celui d'un élève. Ce n'était donc pas étonnant que je me fasse encore frapper, mais ce n'était pas important. J'avais l'esprit d'un guerrier, et j'étais sûr de battre ces caïds bientôt. Mais un problème urgent est apparu. Un camarade s'est approché de moi. Il a commencé à douter de mon identité. Quand je l'ai regardé, je me suis souvenu que son nom était dans le journal. Le garçon avait écrit qu'il voulait être son ami. La dernière fois qu'il avait regardé ce camarade, on l'avait traité de pervers. Face à ces questions, j'ai fait semblant d'avoir perdu la mémoire à cause de la bagarre. Mais il ne m'a pas cru. Juste au moment où je suis devenu nerveux, le camarade a demandé « Tu n'es pas ce garçon ?»